pour Monsieur Jean Messiaen. Merci Jean. Jean, on t'aime. Jean, merci. Jean, on t'adore, on t'aime. On t'aime, on t'aime. Messiaen, président. Jean, on t'aime. Je t'aime. Non, on t'aime. Je suis extrêmement ému d'être devant vous aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, ce qui prouve que ce qu'on cherche à abattre depuis si longtemps, ce qu'on cherche à terrasser depuis si longtemps, cette chose belle et magnifique, cette idée grandiose qu'est la France, vit encore et vous en êtes les symboles et les héros. Ils m'ont dit, les Français ne croient plus en leur pays. Ils m'ont dit, les Français n'ont pas le courage de descendre. Les Français sont invisibles et ils ne se montreront jamais. Merci pour cette preuve magistrale de montrer que la France est encore là. Jean, on est là, on t'adore, on est avec toi. C'est comme s'il n'était pas là. Je suis trop content de te voir. Il y a en ce moment 12 autres rassemblements dans toute la France de personnes descendues pour dire leur soutien à la police et à la gendarmerie. Et je voudrais que vous fassiez maintenant une ovation pour tous les policiers et les gendarmes qui sont là. Je veux que vous scandiez avec moi: la France aime sa police. 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 La France aime Jean Messiaen. La France aime Jean Messiaen. Il y a un type d'extrême gauche là-bas qui nous a pas encore entendu. La France Aime sa police. 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 un tonnerre d'applaudissements pour nos policiers et nos gendarmes. Regardez. Moi, Jean, je vais te sortir quelque chose. J'aime Jean Messiaen. J'aime Jean Messiaen. J'aime Jean Messiaen. Tous ensemble. J'aime Jean Messiaen. 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 La police et la gendarmerie, chers amis, sont les derniers remparts de la France. La police et la gendarmerie sont prises en tenaille entre un système politico-médiatique antinational qui les attaque parce que ce sont les dernières écluses qui retiennent la racaille et la chienlit de déferler sur notre pays. C'est le dernier barrage qui maintient encore notre pays dans des limites acceptables et encore. Et de l'autre côté de la tenaille, les racailles dans la rue qui ne cessent de les harceler. Racailles qui sont soutenues par l'extrême gauche
antinationales qu'il ne convient plus d'appeler gauche et extrême gauche. Désormais, il faut les appeler les traîtres. Bravo. Bravo, Jean. La France islamiste. Le problème, c'est qu'ils nous disent sans arrêt « pas de justice, pas de paix ». C'est les slogans de l'extrême gauche et des racailles. Mais de quelle justice parle-t-il donc? De celle dont le mot le plus fréquemment utilisé est sursis. Celle qui considère les gens qui tabassent, agressent, volent, violent, dealent sont des petits anges partis trop tôt. Nous disons effectivement, pas de justice, pas de paix, mais notre justice, c'est le marteau de la justice qui doit s'abattre fermement sur toutes les racailles qui attaquent notre pays. Bravo. Vous savez, on peut croire que nous sommes une minorité, mais ce n'est pas vrai. Non, c'est faux. Sondage après sondage, les Français montrent leur soutien aux forces de l'ordre, leur amour des forces de l'ordre, et au-delà, leur amour de la France. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon a dit « Faites mieux », c'est son bouquin. Alors je vais lui répondre, Méluche, chiche, on va faire mieux aujourd'hui. La France a toujours été un message d'espérance. Ne craignez ni les oukazes, ni les colibets, ni les insultes. Aujourd'hui, c'est la grande mode d'appeler tout ce qui résiste à l'effacement de la France, de le qualifier d'extrême droite. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes les résistants 2.0 qui veut son face au collabo 2.0. Car notre pays est assailli par deux totalitarismes. Le totalitarisme mondialiste qui veut asservir les nations et dont l'Union européenne est le marchepied. Et le totalitarisme islamique qui n'a qu'un seul rêve, c'est de nous remplacer et de nous islamiser. Face à ces deux totalitarismes, il y a une redistribution des cartes. Les autoproclamés résistants d'hier sont aujourd'hui les premiers collabos de ces deux totalitarismes. Bravo. Et ceux qu'ils brocardaient comme étant des collaborateurs sont en réalité les résistants. C'est nous. Bravo. Bravo. On nous dit souvent que la France n'existe pas. J'ai déjà eu en face de moi des dizaines de gaucho-progressistes qui me disent Bravo. « C'est quoi un Français de souche ?» Vous noterez que cette question-là, elle passe pour normale uniquement dans le système idéologique français. Hein. Parce que si vous êtes au Maroc ou au Sénégal ou en Algérie ou en Asie, et que vous dites, par exemple, je ne sais pas, un Marocain, c'est quoi un Marocain de souche, il vous prend pour un fou. Mais en France, on peut se poser cette question. On nous dit, le Français de souche, ça n'existe pas, c'est une notion d'extrême droite. Alors moi, je suis là devant vous aujourd'hui pour vous dire, et répondre à celui qui hurlait les yeux globuleux et la bave aux lèvres, la République, c'est moi. Ben moi, je vous dis, la France, c'est moi. Bravo. Parce que si la France qu'il s'acharne à nier n'existe pas,
À quoi diable me suis-je assimilé? Bravo. Bravo. Je n'étais pas français. Je parlais pas un mot de français. Mais je suis devenu aujourd'hui ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire un Français. J'ai parcouru, ma famille en tout cas, 3000 km et avec mon ascendance égyptienne, 3000 ans, pour venir vous dire que la France est une grande et belle idée qui mérite d'être défendue à tout prix. Nous ne sommes ni l'extrême droite, nous ne sommes pas racistes. Ça veut rien dire. Ça, on laisse ces mots aux gauchos-progressistes. Bravo. La France n'a jamais refusé que des gens différents vivent parmi les Français. Un petit exemplaire des traîtres dont je parlais tout à l'heure et que je salue. Bravo. Merci d'être là. Je veux que les gens qui vivent parmi nous vivent comme nous. Bravo. Bravo. Ceux qui estiment que les Français ne respectent pas assez leur particularisme, Ils se cassent. Voilà. ne respectent pas assez leur identité d'origine, ceux qui se promènent avec leur identité d'origine en bandoulière en se proclamant fiers de leur origine, on n'a aucun problème avec eux, sauf que leurs origines ne sont pas les nôtres. Exactement. Ils se barrent. Ils se barrent. Leurs origines ne sont pas les nôtres. Nous sommes français, nous entendons rester français et nous voulons vivre français en France. C'est la première mobilisation, ça ne sera pas la dernière. Pourquoi diable faudrait-il que nous nous écrasions devant les oukases gaucho-progressistes? Pourquoi diable? Et je vous félicite d'être là, parce que cette manifestation n'a fait l'objet d'aucune publicité dans les médias du service public. Personne n'en a parlé. Alors que pour la manifestation de l'anti-France, la semaine dernière, l'ensemble des médias a été mobilisé pour en faire la pub. Juste avant Magnanville. Alors, en effet, j'ai lancé une bouteille à la mer. Je me suis dit peut-être que le Français qui vient d'ailleurs comme moi appellera ceux qui sont ici depuis 1000 ans ou seulement 10 ans à venir exprimer leur amour pour ce qui nous est si cher, c'est-à-dire la France. Peut-être répondront-ils. Et vous avez répondu, merci. Alors à partir de maintenant, je veux que vous soyez toujours la tête haute. Vous êtes les représentants d'un pays fier, d'un pays fort, d'un pays dont les ancêtres ont avancé dans les pires batailles sous la mitraille. Qu'est-ce que c'est de venir manifester dehors par rapport aux risques qu'ont pris nos ancêtres? C'est rien. On ne peut pas dire je suis patriote et j'aime la France et ne pas avoir le courage de venir manifester 2 heures pour crier son amour pour ceux qui représentent la France, c'est-à-dire nos policiers et nos gendarmes. À partir de maintenant, je ne veux pas entendre dire on baisse la tête, tout est perdu, c'est trop tard. Rien n'est perdu.
rien n'est définitivement perdu. La France ne vit que par ceux qui la font vivre. Et plus ceux qui la font vivre sont nombreux, plus la France est là, plus la France ressuscitera. Et la France ressuscitera, je vous le promets. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas d'extrême droite. Vous n'êtes pas raciste. Sachez que quand on vous dit ça, ça veut tout simplement dire que vous êtes français. Alors répondez-leur, dites-leur je suis français, je suis fier d'être français. Et par cette fierté qui m'habite, je suis plus fort que vous. À partir de maintenant, nous n'allons faire qu'avancer, quels que soient les coups que nous prenons, quels que soient les opprobres qui nous sont jetés, quelles que soient les condamnations dont nous faisons l'objet. Notre combat est juste, notre combat est vrai, notre combat est honnête, notre combat est loyal, notre combat est historique, parce que notre combat est français. Jean Messia, 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 Jean, je t'aime. Merci. Libérez Florian! Libérez Florian! Qu'est-ce qui... Merci. Merci de nous défendre. Merci. Merci. Je veux quand même... Votre courage. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et Jean, Merci. Jean, continue sur CNews à dire ce que tu penses. Libérez Florian! Merci, monsieur. Nous avons parmi nous un Iranien qui est fier d'être français. Sur CNews, parle pour nous. Jean, parle pour nous sur CNews. Le creuset français a toujours transformé des gens venus d'ailleurs en gens devenus d'ici. C'est ce creuset qu'on veut casser. Et quelle espèce de justice condamne à l'enfermement un policier acculé à faire usage de son arme pour se protéger et protéger la société, alors que des violeurs multirécidivistes sont relâchés. Pourquoi les policiers qui représentent la loi, qui sont engagés pour la France, pourquoi doivent-ils croupir en prison préventive quand les pires des crapules sont libérés? Et les émeutiers pareil. Nous voulons que notre police et notre gendarmerie fassent leur travail. Nous voulons leur dire aujourd'hui que nous sommes derrière eux, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, ni des médias gauchistes, ni du pouvoir progressiste. Les Français sont là, les Français les soutiennent, et à chaque fois qu'ils protégeront la société contre la chienlit, les Français seront derrière eux. Pour terminer, je n'ai qu'un seul message à vous dire. D'abord, vous remercier d'être venus aussi nombreux. Merci. Merci d'avoir eu le courage de braver toutes les interdictions pseudo-morales, tous ceux qui vous insultent, tous ceux qui nous traitent comme des moins de rien, tous ceux qui ont le verbe outrancier et la parole légère quand il s'agit de nous, d'avoir bravé toute cette dictature de la pensée pour être venus courageusement exprimer non pas ce que vous pensez, exprimer ce que vous êtes, ce que nous sommes. Ils ont beau essayer de nous embrouiller avec d'autres messages, d'autres priorités. Ils nous sortent des sondages comme quoi la France, l'insécurité, l'invasion migratoire, tout ça, ce serait des sujets secondaires. Le pouvoir d'achat, c'est... Mais ils sont bien obligés tous les jours de titrer sur l'invasion migratoire. Ça fait 15 jours qu'on parle de Lampedusa. Et ils nous disent la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Il faut croire qui? Bien sûr que la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Il n'est pas question de le nier. Mais on peut bien admettre que l'être est quand même aussi important que l'avoir. Surtout quand il s'agit de l'être national. Bravo. Bravo, Merci. Alors, je vais vous dire, parce qu'il y a
quelques hurluberlus qui nous ont rejoints. Je remercie d'ailleurs d'avoir consacré leur après-midi à venir nous accueillir. C'est tellement mignon. Ils sont trop choux. Jean, on t'adore. Et donc, on va applaudir nos policiers et nos gendarmes une fois de plus. En ce moment, la France aime sa police. 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 J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous croyez qu'il y a des représentants du syndicat de la magistrature parmi nous? Ah non, ils sont occupés à caillasser des voitures de police avec des barres de fer. Dernier message que je veux vous dire. Soyez forts. Soyez fiers. Soyez tout simplement français. Merci. 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 À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés par bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur parle le sillon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour ne jamais vous laisser intimider. Le simple fait que vous soyez français vous dote d'une armure d'invincibilité. Nous sommes aujourd'hui nombreux, mais plus nombreux encore sont ceux qui nous soutiennent. Plus nombreux encore sont ceux qui soutiennent leurs forces de l'ordre. Plus nombreux encore sont ceux qui veulent vivre et rester français en France. Soyez les dignes représentants et les dignes héros de notre nation, qui, tant qu'elle a des défenseurs comme vous, ne disparaîtra jamais. Vive la France! Vive la France! Un grand merci à vous! Merci! Merci! Jean, on t'aime. Et nous allons continuer le combat, je vous le promets. On s'y engage. Et vive la France. À toi, Jean. Ah, vous croyez que j'allais partir comme ça, hein? Là, je suis un peu parmi vous encore, parce que je vous aime. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir une mobilisation aussi importante. Merci d'être venus. Il paraît que la place de la République était réservée à l'extrême gauche seulement. Ils nous accusaient d'avoir fait main basse sur le drapeau tricolore. Ils nous ont accusés d'avoir fait main basse sur la Marseillaise. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle à leur annoncer. Nous allons aussi faire main basse sur la République. Applaudissez plus fort, ils sont en train de rager là derrière. La France aime sa police.
Vous savez ce qui s'est passé l'été dernier avec ce policier, Florian, dont la famille était dans la tourmente, qui est toujours en prison. Non. Et pour lequel, la famille duquel, j'avais lancé une cagnotte. Oui, moi aussi j'ai mis pour la cagnotte. À 500 000, ils ont fait un malaise vagal. À 1 million, ils ont fait une syncope. Et à 1,5 million, ils ont été terrassés par l'apoplexie. Cette cagnotte n'a pas été qu'une simple cagnotte. Il est là. Viens. Vous savez très bien que si cette cagnotte n'avait pas dépassé les quelques milliers d'euros, personne n'en aurait parlé. Exactement. Cette cagnotte a été la réponse du peuple profond à toute cette racaille qui a brûlé, détruit, saccagé, abîmé pendant des semaines. Les Français ont entendu leur répondre en cliquant et en donnant à cette cagnotte. C'est la réponse révolutionnaire d'une France silencieuse. J'avais été convoqué à cette époque, invité à débattre sur une chaîne arabophone. Et évidemment, étaient face à moi des gens qui se prétendaient français et qui étaient là pour cracher sur la France, ou en tout cas casser du sucre sur le dos de la France et sur le dos des forces de l'ordre, suite à ce qui s'était passé avec Florian. Et je leur ai posé simplement la question. Monsieur, vous venez d'où? Monsieur, c'est quoi vos origines? L'un m'a répondu, je suis marocain. L'autre m'a répondu, je suis égyptien. Un troisième m'a répondu, je suis algérien. Je lui ai dit, très bien, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans vos pays respectifs, quelqu'un qui conduit un bolide à 17 ans sans permis de conduire, quelqu'un à qui la police intime l'ordre de s'arrêter à 3 reprises, sans qu'il s'arrête, quelqu'un qui voit l'arme d'un policier être braquée sur lui pour lui intimer l'ordre de couper son moteur et de descendre. Dans quel de ces 3 pays, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, un policier qui aurait fait feu dans ces conditions se serait retrouvé en tôle? Alors là, ils croient me piéger, ils me disent « Ah mais, nous, on est la France. Vous allez quand même pas comparer la France à ces pays. » Ah, je dois dire, j'étais sur le cul, là. Je leur ai dit, mais je vous trouve bien dédaigneux. Les mecs, ils passent leur vie à nous expliquer que toutes les cultures se valent, que tous les pays se valent, que tous les systèmes se valent, mais quand ça les arrange pas, tout d'un coup, la France devient un pays supérieur. Uniquement pour la merde, hein, pas pour le reste. Il faut que la racaille comprenne que force doit revenir à la loi. Et la loi, jusqu'à preuve du contraire, est incarnée par des représentants qui la font respecter, par des représentants qui ont un uniforme flanqué du drapeau tricolore. Et à ce titre, ces représentants sont non seulement les représentants de la loi, ils sont les représentants de la République, mais ils sont surtout les représentants de la France. Et donc, quiconque s'en prend à un représentant de la France, c'est à la France tout entière qu'il s'en prend. Je ne comprends pas pourquoi la préventive dans ce pays est presque réservée aux policiers. Je veux que vous scandiez du plus fort que vous pouvez, libérez Florian. Libérez Florian.
Libérez Florian! 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 Est-ce que vous vous rendez compte que pendant presque plus d'un mois, Florian a été interdit de voir sa famille au parloir? C'est incroyable. C'est une honte. Alors que les pires criminels, les pires crapules, elles, ont droit au parloir tous les samedis. Je peux vous dire, mes amis, qu'aujourd'hui marque un jour historique, le jour de la première mobilisation citoyenne, mais citoyenne d'un pays qui s'appelle la France, pas citoyenne gazeuse de je ne sais où. Justice pour Florian. Pour Florian. La citoyenneté dont se proclame la gauche et l'extrême gauche n'a aucun sens si elle n'est pas vernaculaire, si elle n'est pas enracinée, si elle n'est pas ancrée dans un pays. Et ce pays, jusqu'à nouvel ordre, c'est la France. Avant de terminer ce rassemblement, je voulais remercier tous les organisateurs qui m'ont épaulé, non seulement à Paris, mais dans 12 autres villes françaises, pour rendre possible cette manifestation. Je voudrais remercier Franck, que vous connaissez, un applaudissement. Applaudissements aussi pour Stéphane, pour Diane, pour Nicolas, pour Jacques, Les gars du 44. Bravo Jacques. un tonnerre d'applaudissements pour eux encore. Bravo. Et On est de Nantes. ils sont venus de très loin. Bravo, merci beaucoup. Et la sécurité à Nantes, on connaît la La sécurité. sécurité en France, c'est... Et Et à Notre-Dame-des-Landes. un dernier tonnerre d'applaudissements pour mon compagnon de route, Cédric Vella, qui fait partie de la jeunesse française prometteuse, qui m'accompagne tous les jours dans le combat qui est le mien. C'est lui qui répond à la plupart des messages que je reçois parce que je ne peux pas être partout. Et donc un grand merci à toi Cédric. Un grand merci à Bruno aussi. Il est où Bruno? Il est parti? Bon, il est déjà à la bière. Bon, écoutez, un grand merci d'être venus aussi nombreux. Votre mobilisation, votre patriotisme, votre foi en la France me touche et me bouleverse énormément. Un grand merci à vous. Un grand merci. Une dernière Marseillaise et on arrête. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Face à l'obscurité et face à l'obscurantisme,
Soyez les bougies tricolores qui continuent à briller pour que la France reste la France. Merci. Merci beaucoup. La France aime sa police.